Un enfant poignardé et une famille brisée. Au micro de RTL ce samedi 4 février, Gérald Darmanin est revenu sur la tragédie qui a frappé sa famille alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Le ministre de l'Intérieur a raconté les circonstances du meurtre de son neveu, assassiné par son beau-frère avant qu'il ne se suicide. Fils de Gérard Darmanin, tenancier de bar et Annie Wakid, concierge à la Banque de France, Gérald Darmanin a 10 ans en octobre 1993. Il a une grande sœur, maman d'un petit Boris. Un soir, lorsque celui-ci ne rentre pas à la maison, comme prévu, la mère est certaine que son fils se trouve encore chez son père, dont elle est séparée. Paniquée, elle appelle son père, Gérard Darmanin, qui se rend au domicile de son gendre. Sur place, une scène d'horreur. L'homme a poignardé l'enfant et a projeté son sang sur les murs avant de se donner la mort. Ma sœur était divorcée. Sans doute, on dirait aujourd'hui qu'elle était victime de violences conjugales, ce qui est tout à fait vrai. Elle était frappée par mon beau-frère, relate-t-il dans l'émission Focus Dimanche, sur RTL. Gérald Darmanin, François Hollande. Ces politiques dont la vie privée a été chamboulée en 2022 après le meurtre. La famille se déchire. Ce tragique événement aura de terribles conséquences sur la famille Darmanin, en particulier sur le petit Gérald. Le média Femme Actuelle rapporte que le père de famille prend alors la décision de déscolariser Gérald de peur que sa famille soit à nouveau touchée par une action complotiste. Gérard Darmanin sombre dans l'alcool, et des tensions entre son fils et lui commencent à naître. Le collègue de Marlène Schiappa ne parlera pas avec son père pendant 8 ans, avant de se réconcilier en 2019. Sur RTL, Gérald Darmanin explique que ce drame lui a permis d'en tirer une volonté de protéger les autres et ce, en faisant de la politique. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.